épouse. Donc il est en train de présenter 4 sortes d'épouses. Et dans le Seigneur, il y a 4 sortes d'épouses. Vous allez prendre le temps pour lire ça calmement à la maison. Il y a 4 sortes d'épouses. La première sorte d'épouse, c'est l'épouse sur le chemin. C'est-à-dire, cette épouse-là s'appelle sur le chemin. Deuxième sorte d'épouse, elle s'appelle épouse sur le roc. Troisième sorte d'épouse, elle s'appelle épouse épine. Et c'est la quatrième qu'on appelle épouse bonne terre. Je vais rapidement donner le temps de lire Luc chapitre 8, verset 4 jusqu'au verset 11. Vous pouvez même aller jusqu'en bas. Vous allez voir que la première catégorie d'épouses, elle s'appelle épouse sur le chemin. Alléluia. Épouse sur le chemin. Et le Seigneur dit l'épouse sur le chemin. Et c'est lui qui reçoit la sémence sur le bord du chemin. Et qui expose cette sémence. Et la sémence est foulée aux pieds. Je n'avais pas prévu de vous expliquer ça aujourd'hui. Alléluia. Donc il y a à l'église l'épouse sur le chemin. Lorsque l'époux vient en intimité et que l'époux donne sa sémence, l'époux donne sa sémence, l'épouse sur le chemin reçoit cette sémence sur le chemin. Et là où tombe la sémence, c'est là où on foule au pied la sémence. Et cette sémence c'est détruit. Ça c'est l'épouse sur le chemin. N'importe qui peut venir et voler cette sémence et s'en va avec. Elle ne produira rien parce qu'elle ne garde rien. Je vous donne une catégorie d'épouses sur le chemin. L'épouse sur le chemin, lorsque l'intimité se passe, la sémence est en train d'être déposée, la parole est en train d'être prêchée. L'épouse épouse le roc. Alléluia. Épouse le roc. Cette épouse le roc, c'est une catégorie d'épouse qui est trop sentimentale, trop émotionnelle. Quand on prêche la parole, il peut dire amen, même au propos de la parole qu'il n'a pas compris. C'est une épouse qui est tout dans les sentiments. Amen. Reçois la parole de Dieu avec joie. Quand tu regardes cette épouse comme ça, tu dis, ah, regarde comme elle est en train de recevoir la parole. Ça, c'est une très bonne épouse. C'est une épouse des sentiments, une épouse des émotions. Oui, reçoit la parole. Elle répond aussi avec force, amen. Je reçois, cette parole est pour moi. Amen. Mais quand elle sort, la parole qu'elle a reçue ne produit pas de racines. Elle ne peut pas jurer avec cette parole. Sortant de l'église, c'est fini. La parole a disparu. La même personne qui disait amen à l'église
La même personne se retourne dans le monde. Où est la parole que l'épouse disait Amen lorsqu'elle était en train de recevoir la sémence? Lorsque quelqu'un reçoit la parole et qu'il est épouse ou elle est épouse, qu'on appelle épouse le roc, épouse le roc, la parole de Dieu en lui ne dure pas. Parce que la parole peine à produire des racines. La raison pour laquelle on juge une épouse du Seigneur par le fruit qu'elle porte. Troisième catégorie d'épouse. Épouse épine. Alléluia. Une épouse épine est une épouse qui vit avec ses propres pensées. Elle a dans sa tête les soucis de gagner sa vie, le souci d'avoir l'argent, beaucoup d'argent, le souci, ce sont ses préoccupations. Les soucis du monde sont ses préoccupations. Alors tellement que ça prend l'ampleur dans son cœur, la parole de Dieu n'a pas de place. Ces soucis étouffent la parole. Même si tu prêches que Dieu te bénira, il n'est pas là. Il est toujours dans ses soucis. Donc ce sont que ces problèmes qui priment. Toute parole que vous allez prêcher, donnez pour vous des révélations. Dans son cœur, ce sont que ce problème qui prime. Sa foi est étouffée. Les épines détruisent la sémence. Et quand la sémence commence à germer, automatiquement les épines apparaissent. Beaucoup de soucis. Ses pensées sont tourmentées par le bien du monde. Vous comprenez? Alors, une telle épouse est stérile. Parce que la sémence qui est la parole de Dieu n'arrive pas à produire les fruits. Parce que dès que la sémence commence à germer, les épines étouffent les soucis. Si, donc vous savez qu'une telle épouse peut se poser même la question: si Dieu existe vraiment depuis que j'ai commencé à prier, pourquoi il n'agit pas? Je souffre comme ça. C'est la bonne terre. Épouse bonne terre. Épouse terre fertile. C'est une épouse qui est tellement féconde. C'est-à-dire, dès qu'elle reçoit la sémence va produire des racines et la sémence va germer. Aussitôt, il y a du fruit. Et le Seigneur consomme ce fruit. Le Seigneur admire ce fruit. Et par ce fruit-là, les païens trouvent le chemin de l'église. Épouse la bonne terre est une épouse qui reçoit la sémence et garde la sémence dans son cœur. Et plus tu gardes la sémence dans ton cœur, elle va pourrir pour pouvoir germer. Est-ce que vous comprenez? Donc la sémence va avoir tout son temps à se transformer pour pouvoir germer. Et quand ça va germer, et alors on va voir des fruits. Épouse qu'on appelle la terre fertile. Épouse qu'on appelle la bonne terre. C'est une épouse. Donc lorsqu'elle reçoit la sémence, elle garde la sémence et nous voyons le fruit. Cette épouse ne peut pas être épouse hypocrite. Parce que si cette épouse, en fait, épouse hypocrite, est une épouse qui fait semblant de manifester la vie du Christ, mais ne pourra pas aller loin avec. Est-ce que vous comprenez? Ne pourra pas aller loin avec. Soit à cause d'une difficulté, à cause d'un combat, à cause d'un problème.
Une telle épouse pourra manifester la vie du Christ. Mais une fois satisfait, c'est fini. La sémence est détruite. Est-ce que vous comprenez? Mais la bonne terre, elle est une bonne terre. Elle est une terre fertile. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, même les combats, elle mène toujours la vie du Seigneur. Ne pense pas que si tu fais souffrir une épouse bonne terre, elle va changer sa position. Jamais. Elle reste épouse bonne terre. Même en difficulté, il y a toujours le fruit. Au milieu de combat, il y a toujours le fruit. C'est une épouse véritable que le Seigneur recherche. Épouse bonne terre. Épouse qui est capable de garder la sémence de l'époux. Épouse qui est capable de produire le fruit. Je crois que quand on regarde, on voit la vie du Christ. Vous savez, lorsque on vous fait porter la sémence, l'enfant que vous allez mettre au monde va attirer l'attention des deux familles. Vous comprenez? Et les deux familles s'approchent pour chercher sur l'enfant des traces. Il ressemble à qui? Et la famille problématique, c'est la famille de l'homme. Parce que l'enfant appartient à la femme. Pour que l'homme puisse se déclarer père, il faudrait qu'il y ait de traces. Est-ce que vous comprenez? Donc il faudrait qu'il y ait de traces. Voilà la raison pour laquelle la famille de l'homme cherche des traces. Ah, c'est comme son oncle. Ah, c'est comme son grand-père. Ah, c'est comme son père. Ah, c'est comme sa tante. Ah, c'est comme la petite soeur de son frère, de son mari. Est-ce que vous comprenez? On cherche des traces de famille. Mais si on cherche de la tête aux pieds, on ne trouve pas les traces qui montrent, ne serait-ce que une image qui correspond à l'un des membres de la famille, de l'homme. Ça serait un problème. Alléluia. Même si la femme a un sang fort, il y aura même les yeux, les oreilles, la bouche ou le menton qui sera semblable à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il y aura quelque chose qui sera semblable à l'homme. Que l'homme va regarder. Ah, ça c'est moi. Alléluia. Alors si Dieu te fait porter sa sémence, l'enfant, la vie que tu dois mettre, la vie que tu vas présenter, doit être semblable au Christ. Vous avez compris, non? Ça doit être semblable à la vie du Christ. Si tu es chrétien, tu es chrétienne, on ne voit pas en toi la vie du Christ. Tu es soit épouse le long du chemin, ou épouse le rocher, ou épouse les épines, mais pas l'épouse en terre. Parce qu'une épouse